Les forces conservatives et énergie potentielle. Alors ici, on doit trouver une relation entre les forces conservatives, F, C, et l'énergie potentielle, PE ou U. OK? C'est la même chose. Vous savez bien que le travail exercé par la force conservative est égal à moins delta énergie potentielle, U. Alors, pour une petite ou pour un petit travail, on aura un petit changement d'énergie potentielle. Et vous savez bien que le travail est égal F fois déplacement. OK? C'est le travail. Là, je prends le cas de petit travail avec un petit déplacement. Alors, on peut, là, on peut mettre sa valeur ici. On aura F conservative fois delta R est égal delta moins delta énergie potentielle. Alors, finalement, on peut écrire que F conservative fois delta R est égal à moins DU. Ici, je prends le cas où F et DR se trouvent dans la même direction. Ça veut dire quoi? On prend par exemple le cas d'énergie potentielle de pesanteur. Là, on a le livre qu'on a parlé déjà de ça. Et alors, ici, on a la force M fois G. Et aussi, on a un déplacement dans ce sens-là. Alors, là, c'est delta R. Et là, on a M fois G. Alors, qui est égal la force conservative. C'est la même chose. Alors ici, l'angle entre mg et delta R est égal à 0. Alors, fc point delta R vecteur est égal à fc delta R cosinus 0. OK? On peut dire là que on a f de c fois delta R fois cosinus 0 est égal à 1 est égal à moins delta U. Alors, f conservative est égal à moins du sur dr. C'est la relation générale entre la force conservative et l'énergie potentielle. Je peux appliquer cette relation sur un petit exemple. On prend par exemple ici, on a un ressort. Voilà. Ici, on a un ressort avec un objet. Et là, ici, on a la position d'équilibre. Et vous savez bien qu'on a Fs dirigé à gauche. On a ici Fs. Je veux bien calculer la valeur de Fs qui est égale à moins Kx, mais il faut calculer sa valeur. On a appris maintenant que F conservative comme Fs est égal à moins delta énergie potentielle divisé par le déplacement, par dr. Comme on a ici un déplacement en fonction de x, alors on a divisé par dx. OK? Parce qu'on a dr est égal dx. Et aussi, on n'a pas de y. Alors, dr module est égal à dx. OK. Alors, on peut dire là que U, l'énergie potentielle élastique, si on a juste énergie potentielle élastique, on n'a pas énergie potentielle de pesanteur, parce qu'on a la hauteur est égale à 0. Alors, la potentielle, c'est juste énergie potentielle élastique 1 demi kx au carré.
alors Fs est égal à moins dx d U est égal à 1 demi kx au carré. C'est le dérivé de l'énergie potentielle en fonction de dx. Est égal à moins 1 demi constante, k est constante, 1 demi est constante. Et on a à l'intérieur le dérivé de dx en fonction de x. Alors, est égal 2x, le dérivé. Alors, moins k sur 2 fois 2x. On peut enlever 2 et 2, on aura finalement moins kx. Vous savez bien que c'est la relation de Hooke, ok? Hooke's law, la loi de Hooke. Fs est égal à moins kx. Voilà, ici, on a utilisé la relation entre la force conservative et l'énergie potentielle pour trouver Fs, qui est égal à moins kx. C'est une relation importante. On peut l'utiliser pour trouver les forces conservatives à partir de l'énergie potentielle.